C'est une ville qui est très ouverte, hein? Donc il y a un côté humain, il y a une joie de vivre, on peut être qui on veut donc à Montréal. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'activités gratuites, que ce soit les spectacles, les concerts, donc notamment en été, en hiver. Donc les sentiers de patins, par exemple, sont ouverts et accessibles à tous. Donc beaucoup d'activités pour toute la famille, tous les âges. Donc je pense que ça fait partie des atouts principaux de la ville. Essayer le centre-ville de Montréal, après prendre les escaliers pour aller au Mont-Royal, voir l'observatoire, le belvédère Kondiaronk, donc pour avoir une super vue sur le centre-ville et sur le fleuve de Montréal. Le quartier du Plateau, donc le quartier des Français, le quartier des Murales, le quartier du Vieux-Port, donc avec le Vieux-Montréal, donc toute la partie historique, c'est là où Montréal est né il y a 381 ans, donc avec le musée Pointe-à-Calière. Et si vous voulez relaxer en dernière de journée à Montréal, essayez le spa Bota Bota, c'est merveilleux. Ça fait partie des incontournables de la ville. Il y a beaucoup de Français qui viennent à Montréal, donc, et même au Québec, mais à Montréal, en fait, en année pré-COVID, on avait environ 240 000 Français qui venaient à Montréal sur l'année. Mais on voit que les chiffres remontent parce que les liaisons aériennes sont fabuleuses entre la France et Montréal. Réservez votre billet parce que c'est à ne pas manquer. Si vous avez déjà découvert Montréal et le Québec en été ou en automne, il faut vraiment l'essayer en hiver, c'est particulier. Il suffit d'avoir que les bons vêtements pour apprécier l'hiver. Donc Montréal, c'est une ville de patins, il faut essayer ses nombreuses patinoires. Puis c'est vraiment une ville où il fait bon vivre, donc où il y a de l'espace et puis où on peut faire de très belles découvertes.